Bonjour tous mes fans, bonjour tous qui aiment connaître beaucoup sur les États-Unis. Alors je vous avais promis de petits tutos concernant les choix d'université américains pour vous faciliter la tâche à avoir facilement votre visa. Cela ne garantit pas en fait l'octroi facile du visa, mais au moins c'est comme on dit bien se préparer. Un homme averti en vaut deux. Il est toujours préférable d'être bien affûté, d'être bien préparé, pas pour l'interview tout simplement, mais à partir des démarches déjà que vous allez faire pour aller étudier aux États-Unis, il faudrait déjà que vous vous préparez suffisamment pour vous permettre aussi d'avoir facilement votre visa d'études et que vous écartez toutes les probabilités des refus. Alors, à ce qui concerne les choix d'université, moi je vous proposerais surtout de ne pas opter pour les universités à grande échelle. Donc, quand je dis déjà université, je ne vous conseillerais pas trop de choisir des universités car la sélection est très affûtée. Il y a beaucoup de préalables, il y a beaucoup de choses qui sont liées à la candidature d'abord à alors, les universités américaines, il y a tellement beaucoup de choses qui sont liées à ça. Moi, je vous proposerais d'abord de choisir ce qu'on appelle des community college. Les community college, c'est quoi? Un community college n'est qu'un établissement américain qui dispose d'une formation de 2 ans, axée sur 2 ans. Donc, ça vous prépare au fait à intégrer soit un collège ou encore une université proprement dite. C'est beaucoup plus, je dirais, conseiller pour celui qui vise au fait de ne pas rater son interview ou encore sa journée d'éléments de visa. Parce que plus vous choisissez des grandes universités, les grands établissements, et eux aussi à leur tour, pas seulement ils ont votre demande, ils ont des demandes qui viennent de partout dans le monde, alors c'est pas toujours fameux, c'est pas toujours facile, sans compter au fait les transferts, sans compter les étudiants qui reprennent l'année, sans compter les étudiants du local, donc des États-Unis, qui vivent déjà. Même le jour de votre interview, si déjà un agent du consulaire remarque que par rapport à votre capacité de langue, par rapport à votre diplôme, vous avez choisi aussi un community college et que vous argumentez que après un community college, vous allez intégrer un collège ou encore une université, ça facilite la tâche et ça vous rend beaucoup plus crédible. Mais quand vous partez directement choisir une université américaine ou encore un collège, par probabilité, vous pouvez aussi avoir votre admission. Mais par rapport aux critères des remises d'octroi de visa, on va se rendre compte que votre capacité de langue, votre filière ne correspondent pas trop. Vous voyez, moi je vous proposerais de prendre un community college qui offre un diplôme pas tellement approximatif d'un collège, mais c'est juste axé sur 2 ans. Et pendant ces 2 ans-là, vous pouvez profiter amplement de faire un transfert pour un collège parce que la plupart des community colleges sont aussi liés à des collèges et à des universités américaines. Donc, les probabilités de votre visa sera de plus de 50% parce que si déjà vous avez une bonne maîtrise des langues, vous prenez un community college qui vous prépare pour un collège ou une université, vous voyez que vous avez la rapidité, la possibilité d'intégrer facilement l'université et d'avoir facilement votre visa. Vrai que cela n'est pas une garantie, la dernière décision de l'octroi du visa ne revient qu'au consulat qui est en train de vous interviewer. Mais nous sommes, comme je vous avais dit à la précédente vidéo, que les chances doivent concourir à vous dès déjà l'inscription ou encore dès déjà les préparatifs des démarches de voyage. Donc n'attendez pas à ce que vous commencez à être perturbé, à chercher des gros français, des gros mots français pour aller impressionner, intimider l'agent du consulat. Si déjà votre document prouve à suffisance que ça n'a pas été assez concis ou encore assez préparé. Donc un community college, c'est un conseil personnel. D'habitude que plus vous pouvez commencer par une petite chose, par ce qui semble être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, mais toutefois dans l'optique de vous permettre en fait d'avoir facilement votre visa d'études, d'atteindre facilement vos objectifs. Parce que si vous optez pour une grande université américaine, sachez que ces universités-là reçoivent des candidatures de partout dans le monde. Ce sont des universités tellement préférées, tellement sollicitées. Et savoir qu'aux États-Unis, il y a des grandes têtes. En Chine, en Afrique, il y a partout des gens qui visent MIT, Harvard, Manhattan Colleges, Dartmouth, toutes ces grandes universités-là. Moi, personnellement, si vous êtes débutant, si vous voulez vraiment avoir votre visa, alors prenez d'abord un community college. Après un community college, vous allez à un collège ou à une université. Voilà le petit conseil que j'avais prévu pour aujourd'hui. Pour tous qui voudront bien
bien aller faire les études aux États-Unis, alors préparez-vous suffisamment. Préparez-vous vraiment suffisamment. Si vous voulez connaître suffisamment sur les community colleges, les collèges ou les universités, moi je n'oblige personne de ne pas s'inscrire dans une université ou dans un collège, mais par rapport aux probabilités, surtout pour ceux qui sont en Afrique. Prenez d'abord un community college et ensuite intégrez un collège. Mais toutefois, la dernière décision vous revient, surtout que nous avons la facilité. Il y a un site qu'on appelle les Common Application qui regroupe plus de 40, plusieurs universités américaines, plusieurs collèges, plusieurs community colleges. C'est dans un site qu'on appelle Common Application. Je vous montrerai prochainement comment appliquer dans un community college une application pour plusieurs universités ou pour plusieurs collèges. Alors préparez-vous suffisamment pour ne pas perdre plusieurs années de préparation, plusieurs années d'attente, plusieurs années d'efforts, plusieurs années de pratique, que ça soit volatilisé comme ça parce que vous avez mal choisi l'université, ça ne serait pas une bonne chose. Vous avez eu à faire des nuits blanches, vous avez eu à faire des tests d'anglais, à préparer suffisamment ces tests-là, à stresser pour le résultat, à stresser pour la candidature à l'université, à stresser pour l'attente du Common Application, plutôt de votre I-20, à stresser le jour d'interview et qu'au final que vous n'ayez pas votre visa seulement parce que vos capacités de langue ou encore votre cursus humanitaire ou encore votre high school n'est pas si concis par rapport aux besoins du filière que vous avez sollicité dans telle ou telle autre université. Donc quand vous savez qu'il y a des lacunes quelque part ou encore vous ne voulez pas vous compliquer la tâche, moi je vous propose en tout cas d'opter pour un community college et je vais vous expliquer comment ça fonctionne, quel diplôme ça propose et comment s'adapter là-bas. Par exemple, moi par exemple, j'ai raté 2 fois mon visa et c'est la 3e fois que j'ai eu mon visa F1 et j'aimerais pas que vous commettez les mêmes bêtises parce que nous, normalement les êtres humains, nous nous attelons beaucoup plus sur la demande du visa que sur le préparatif des séjours de visa là. Moi je dis que l'interview se prépare dès le jour où nous inscrivons à l'université ou encore dès le jour où nous avons l'idée d'aller étudier aux États-Unis. Ce n'est pas le jour où nous partons nous pointer devant le consul ou encore devant l'ambassade des États-Unis pour se dire que voilà, j'ai bien préparé mon nom. Non, on commence déjà à préparer ça dès les jours où vous faites votre choix. Alors je vais vous expliquer beaucoup de choses, je vais partager mon expérience personnelle, comment ça a été, comment ça a fonctionné, comment ça a été, qu'est-ce qui a fait que je puisse rater mon premier visa, mon deuxième visa et avoir mon 3e visa. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, et abonnez-vous vite rapidement pour me laisser un commentaire, me dire ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce dont je dois développer ou encore vous partager quelle partie de mon expérience aux études pour les États-Unis. Donc je vous aime beaucoup, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous aime beaucoup.